voulais vous montrer un petit peu la plateforme. Donc, ça, c'est ce que vous avez à la fin, une fois que vous avez fait toute l'opération. Donc, vous êtes connecté, que vous avez associé votre compte X avec soit un compte Blue Sky, soit un compte Mastodon, soit les deux. Et ça, vous pouvez le faire depuis votre téléphone, ça prend vraiment 1 minute. C'est juste vous rentrez vos logins et c'est associé. Et cette première étape, elle est hyper importante parce que ça veut dire que même si vous n'avez pas mis votre archive X, on sait qui vous êtes d'un côté ou d'autre, et donc les personnes qui voudront être reconnectées à, par exemple, vous sur X, on pourra leur dire, tiens, en fait, c'est celui-là, et on pourra les reconnecter à votre place. Donc déjà, si vous faites cette première étape depuis votre téléphone, ça prend même pas 1 minute, et vous assurez que vous pourrez être reconnecté quand les gens vous chercheront. Mais ensuite, donc, il y a la deuxième, qui est juste l'import de votre archive, et ça prend, pareil, encore 2-3 minutes, et ensuite, à la fin, vous êtes prêt pour le grand voyage, et le 20 janvier, ce qui va se passer, c'est que l'on va activer la plateforme qui va se mettre à reconnecter tout le monde pour votre compte. Donc il va falloir venir sur la plateforme, dire je suis d'accord pour être reconnecté. On ne peut pas vous reconnecter sans votre autorisation. Mais à ce moment-là, à partir du 20 janvier, on va commencer à reconstruire le tissu social sur Blue Sky et Mastodon de manière automatique. Et donc vous allez pouvoir transporter votre communauté de followers, followees d'un côté de l'autre. Et puis plus tard aussi, on permettra d'importer aussi des tweets. Mais pour des temps de développement, on est allé à l'essentiel. Alors ça, c'est pour la plateforme. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vous ferai pas une démo de la plateforme, mais au moins que vous voyez. Et puis j'en profite encore une fois pour féliciter tous les développeurs. Et beaucoup sont des bénévoles. On a travaillé jour et nuit là, pour que ça sorte assez rapidement. Alors maintenant, très rapidement, quelques dysfonctionnements de X. Alors, je n'irai pas jusqu'au bout puisqu'on n'a que 6 minutes maintenant. Juste pour vous donner quelques exemples. Et donc déjà, pour choisir un bon réseau social, j'insiste vraiment, ce qu'il faut, c'est que vous soyez libre de bouger vos données, que vous soyez libre de transporter votre audience ailleurs, que vous soyez libre de choisir comment on vous alimente en information, et X ne vous offre aucun des trois. Donc c'est pour ça que l'on conseille d'aller et de sortir de X. En plus de tout ce que je vais vous dire, c'est que vous allez aller vers des espaces où vous êtes plus libre, et où tout ce qu'on va vous raconter là, finalement, ça sera au moins atténué, voire inexistant. Alors, c'est les deux réseaux qu'on vous recommande. Je ne reviens pas dessus, vous avez dû en parler. Ça, c'est le transfert qu'on vous montre. Et donc maintenant, on arrive à la question de X et de l'impact sur la démocratie. Alors, très concrètement, X permet de passer de cet état-là à cet état-là, c'est-à-dire du premier jour de la présidence Trump au dernier jour, et donc de créer des émeutes, des bouleversements, du harcèlement, etc. Il faut voir qu'il y a une grande contagion. Alors, ce n'est pas évidemment que les réseaux sociaux, mais ils y ont contribué. Dans beaucoup de pays, on a des régimes autocratiques qui sont en train de se mettre en place, populistes, fascistes, etc. Et donc, là, on est avec un gros problème. On a perdu les États-Unis. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, notamment, Trump a gagné en grande partie grâce à X, et même si on ne peut pas le prouver, comme on pourrait prouver que le tabac cause le cancer, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Elon Musk, à la main, a acheté en fait les données de 500 millions de personnes, dont 100 millions d'Américains, dont 32 millions d'Américains utilisateurs réguliers de X. Et donc quand vous avez ça sous la main, vous pouvez adapter vos algorithmes, etc., pour faire du brainwashing. Et l'écart qu'il devait avoir pour gagner l'élection, ça a été 2,3 millions. Donc en fait, en gros, l'emprise sur l'électorat américain, c'est 10 fois plus que ce qu'il avait besoin pour remporter l'élection. Donc on pourra en reparler, mais on voit bien que là, et que ça c'est la même chose dans beaucoup de pays, l'emprise de X est bien supérieure que la marge que les candidats ont pour gagner ou perdre une élection. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que donc on a l'alliance de la politique avec la technologie. Et si on regarde de quoi X est fait et le nom, il faut savoir que Elon Musk lui-même est un grand conspirationniste. On ne peut pas faire la liste là parce que ça c'est trop long, mais il a lancé un certain nombre de théories de conspirationnistes ou les relayer à ses 200 millions d'abonnés. Il faut savoir que X, par construction, amplifie la toxicité, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur votre fil d'actualité n'est pas un reflet de ce qui se passe autour de vous et de ce à quoi vous êtes abonné. En fait, votre fil d'actualité vous montre une toute petite partie de ce à quoi vous êtes abonné, et cette petite partie est enrichie en contenu toxique, c'est-à-dire harcèlement, attaques personnelles, sujets polémiques, etc. Ça, c'est une mesure que l'on a fait au CNRS. On a montré qu'il y avait plus 50% en moyenne de contenu toxique dans ce que vous voyez. Donc, en fait, on vous montre le pire de votre environnement social. Et ça a une conséquence, c'est que sur le moyen terme, les personnes les plus influentes deviennent les personnes
toxiques. C'est-à-dire plutôt l'inverse, les personnes toxiques deviennent les personnes les plus influentes, c'est-à-dire que X concentre le pouvoir social entre les mains des individus les plus toxiques. Donc ça veut dire que c'est bien de vouloir rester sur X pour faire de l'évangélisation, mais en fait vous êtes invisibilisé et vous êtes dans une course où vous ne maîtrisez ni les vents ni les courants. C'est Musk qui maîtrise tout ça et donc il fait ce qu'il veut. X a arrêté la lutte contre la désinformation et même il commence à taper sur les scientifiques. Musk est en croisade contre la personne qui a coordonné la réponse Covid aux États-Unis. Il lui a carrément vraiment mis une cible dans le dos, littéralement. Et il a aussi... il aime tellement peu la modération qu'il a mis en pâture l'ancien chef de la modération de Twitter à ses fans, qui a dû déménager parce qu'il se retrouvait à la fin avec des gens qui voulaient lui faire la peau en bas de chez lui. Musk a racheté au nom de la liberté d'expression, on pourra éventuellement en rediscuter, mais évidemment c'est une grosse hypocrisie puisqu'une des premières choses qu'il a faites c'est de bannir des comptes de journalistes. Il a aussi banni le compte d'un des principaux opposants à Erdogan en Turquie en pleine élection sur la demande d'Erdogan. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que vous mettez l'opinion publique entre les mains d'un réseau qui du jour au lendemain peut décider d'interférer dans une élection en fermant le compte d'un des principaux opposants. Et il a également, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, fermé le compte d'un qui venait de faire une grosse levée de fonds pour Kamala Harris. Donc ça veut dire que si vous êtes sur X, en fait, vous êtes à la merci de ce genre de comportement, vous ne maîtrisez plus rien. Il a aussi, il faut savoir que si vous êtes sur X, votre compte ne vous appartient pas. Il y a en ce moment un litige très connu, qui a fait beaucoup de bruit avec The Onion, qui est un journal satirique aux États-Unis, qui a racheté Infowar, qui est une entreprise conspirationniste qui s'était fait condamner pour avoir blagué sur un massacre d'enfants. Et Elon Musk, Infowar a réclamé le compte X de Infowar, les nouveaux propriétaires. Et Elon Musk a dit non, je ne vous donne pas le compte X de Infowar parce que c'est ma propriété. Et si vous lisez les conditions d'utilisation de X, il est écrit que vous ne possédez pas votre compte et que tous les contenus que vous partagez avec X en fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il les distribue ou pas, il les modifie avant de les distribuer ou pas. Et s'il ferme votre boîte, vous n'avez rien à dire. Ça, c'est les conditions d'utilisation. Musk fait du chantage commercial. Il a menacé, par exemple, NPR, qui est une grande régie, un grand média américain, de donner son compte à quelqu'un d'autre s'il ne reprenait pas ses tweets, parce que NPR avait dit qu'il quittait Twitter. Il a aussi poursuivi des publicitaires qui avaient décidé d'arrêter de faire de la publicité sur X. Donc ça, c'est tout simplement du chantage et des méthodes mafieuses. Certains disent transactionnelles, mais on peut dire mafieuses directement. Il faut savoir que lors de la première migration vers Mastodon, Elon Musk a tout simplement censuré la mention de Mastodon. Il a fermé le compte de l'instance Mastodon X sur X et il a censuré le compte Mastodon. Donc en fait, vous êtes sur un média qui tout simplement, quand il ne veut pas que vous voyiez une information, notamment une information qui pourrait vous être utile et de et prendre une décision, eh bien, il vous coupe l'information. C'est pour ça que c'est très dangereux de rester sur X parce que en fait, vous êtes dans un environnement complètement manipulé. Il a aussi, Musk lui-même, fait la promotion d'usurpation d'identité, notamment en diffusant des deepfakes de Kamala Harris, donc sans dire que c'était des deepfakes évidemment. Et là, on en vient au cœur du sujet. Il va modifier l'algorithmique de X pour que dans les fils d'actualité, qui sont vraiment la première source d'information des utilisateurs sur X, on voit en priorité des contenus qui sont alignés avec sa propre idéologie, voire ses propres contenus. Il a demandé à ses ingénieurs, une fois qu'il était vexé que Joe Biden ait un tweet qui était plus performant que ses propres tweets, en pleine nuit, à 2h du matin, il a demandé à ses ingénieurs, maintenant il faut qu'on voit mes tweets en priorité. Et ses ingénieurs, comme c'était la nuit, se sont trompés. Le lendemain, on n'avait que des tweets de Musk dans le For You. Ils sont revenus un petit peu en arrière, mais maintenant vous avez toujours 2-3 tweets de Musk dans le For You, même si vous n'êtes pas abonné à Musk. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a comme idéologie, parce qu'a priori, s'il voulait, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas avoir plus de tweets de Musk. Ça, c'est un tweet original de Musk qui a fait 178 millions de vues. En plus d'être complètement misogyne, il faut savoir que le lait, c'est le symbole suprémaciste blanc. C'est un symbole. Et donc là, il dit clairement, avec mes tweets, je vais gaver les utilisateurs de Twitter. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont essayer d'arriver à en gros, faire entendre leur opinion, etc., et convaincre les autres, non, en fait, les gens sont exposés à ce genre de choses. Et donc, il faut juste quitter X. Elon Musk, quand il a racheté Twitter, est-ce que tu me dis si je... Parce que... Quand Elon Musk a racheté Twitter, il a fait ce genre de tweet. Donc là, ce qu'il dit, c'est en gros, avant, les pigeons voyageurs vous apportaient l'information. Maintenant, c'est moi qui vais vous apporter l'information. Sauf que cette image-là, c'est une image d'un soldat nazi de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être un hasard,
Maintenant, si on regarde les comptes qu'il a rétablis sur X après avoir banni des comptes de journalistes, on voit qu'il y a beaucoup de comptes néo-nazis. Vous trouviez ce genre de contenu avant que nous, on le signale en tant que HelloKittyX. Donc ça, c'est une vidéo d'Hitler avec quelqu'un qui dit que Hitler, en fait, finalement, c'était quelqu'un de très bien et qu'il a, il a protégé la culture allemande. Et les gens qui font ce genre de contenu, on l'a mentionné tout à l'heure, sont monétisés. Des gens gagnent de l'argent en faisant du contenu nazi sur X. Et quand il y a des problèmes entre nazis et non-nazis, Elon Musk prend le parti des nazis. Ici, vous avez un groupe de chercheurs qui a révélé l'identité d'un compte qui faisait des cartoons nazis sur Twitter. Ce compte-là s'est plaint et Elon Musk a fermé le compte des gens qui ont révélé l'identité et pas le compte nazi. Ça, c'est Twitter. C'est Musk et il provoque. Il a aussi fait la promotion, par exemple, d'une interview d'un révisionniste par Tucker Carlson. On pourrait aller très loin. Je mentionne aussi qu'il a une grande proximité avec Vladimir Poutine. Poutine dit que Elon Musk est très intelligent. Elon Musk, lui, dit qu'il a souvent Poutine au téléphone. Il a relayé ce genre de contenu qui, en fait, est un contenu sorti tout droit des fermes à trolls de Poutine. Ça veut dire que la propagande du Kremlin a réussi le coup de force de faire en sorte que l'homme le plus riche du monde et le plus influent sur Twitter promeuve ses contenus. Et il a interagi plus d'une 60 fois avec TEDnet, qui est l'équivalent de Russia Today, donc un média à la main de Poutine. Donc, il a interagi avec les satellites Starlink en défaveur de l'Ukraine et en faveur de la Russie. Bon, ça en passe parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Et il interagit aussi avec des lobbyistes du Kremlin. Maintenant, ça ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, il commence à s'attaquer à l'Europe. Ça faisait longtemps qu'il avait pris l'Italie fasciste comme sa base d'atterrissage en Europe. Mais ça fait aussi longtemps qu'il interagit avec cette jeune femme qui est à l'AfD. Et c'est cette jeune femme qu'il a introduite à l'AfD et qui fait que maintenant, il dit que l'AfD est le seul espoir pour l'Allemagne. On a parlé tout à l'heure des émeutes au Royaume-Uni qu'il a amplifiées. Notamment, là en ce moment, il est en croisade pour que Robinson, qui a notamment diffusé cette fausse information et qui a provoqué les émeutes, sorte de prison. Et il a même demandé de dissoudre le Parlement aux États-Unis. Et il s'apprête à financer l'extrême droite. Donc, a priori, aux dernières nouvelles, il a trouvé quelqu'un encore plus à droite pour le financer. Voilà. Il s'attaque directement aux médias. Les journalistes et les médias traditionnels et les scientifiques sont l'ennemi personnel de Musk. Je vais m'arrêter. Et juste pour vous dire qu'il implémente très exactement la stratégie de Steve Bannon qui disait « Nos ennemis, ce ne sont pas les démocrates, nos ennemis, ce sont les médias. » Et la manière de traiter avec eux, c'est d'inonder la zone de merde. Donc ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk a racheté Twitter, il l'a inondé de merde. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on reste dans la merde ou est-ce qu'on sort ? Donc la réponse avec HelloKittyX, c'est on va vous aider à sortir, mais pas tout nu. On va vous aider à sortir avec vos amis, avec votre réseau. Ça va vous prendre 5 minutes et vous allez retourner sur des réseaux plus sains, donc soit Blue Sky, soit Mastodon. On vous recommande même de prendre les deux parce que ça vous permettra de choisir. Et en plus, vous avez des petites applications qui permettent de faire le bridge entre les deux. Donc comme ça, vous n'avez même pas à choisir. Vous créez un compte de chaque côté et c'est bon. Voilà.